Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue dans le programme des vidéos que je devais vous faire. Mais écoutez, ça y est, le moment est arrivé. Comme vous l'avez vu dans le titre, je me suis acheté une petite Vivilio Color. Donc oui, j'ai passé le cap de changement de liseuse, j'ai passé le cap de la liseuse en couleur. Et donc dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur cette liseuse et en même temps je vais devoir la comparer avec ma Kobo puisque c'est la seule référence que j'ai niveau liseuse. Donc je pense que cette vidéo va durer un petit moment, je l'ai absolument pas préparée. Mais hier j'ai écrit mon post sur la liseuse, donc j'ai pu déjà réfléchir aux points que je veux aborder en vidéo et donc on est tout de suite parti. Oui, je viens de revenir de vacances, il n'y a pas eu de vidéo pendant un petit moment parce que j'étais en vacances, que j'avais pas préparé assez de vidéos et que en fait je me suis dit que j'allais profiter des vacances pour ne rien faire à part être en vacances du coup. Passons maintenant à la petite vidéo, je vais commencer par vous expliquer quelle est cette merveilleuse liseuse et puis ensuite je partirai plus dans le détail, la comparaison, etc. Donc cette Vivilio Color se présente comme ceci, je vous mettrai des petits inserts pour que vous puissiez voir un peu mieux. Je vais sortir la fiche technique du produit pour pas vous dire de bêtises. C'est une liseuse qui est normalement presque à 190 €, mais quand je l'ai acheté il y avait une offre limitée dans le temps et donc j'avais je crois 20%, enfin 20 € de remise immédiate, donc en gros je l'ai payé 169. En soi elle m'a pas ruiné, genre je trouve que c'est un prix raisonnable, c'est à peu près l'équivalent de la Kobo finalement, avec beaucoup plus de fonctionnalités. Alors faut savoir que de base je n'avais absolument pas prévu d'acheter cette liseuse, en fait je suis partie en week-end à Reims et j'ai découvert qu'il y avait un Furet du Nord depuis pas longtemps et il y avait les liseuses en exposition, donc j'ai pu un peu regarder, il y avait les fiches techniques, donc j'ai vu ce qu'elle faisait, ce qu'elle promettait et j'avoue que ça m'a intéressée quand j'ai vu qu'il y avait 20 € immédiats. J'avoue que j'ai pas cherché à comprendre, je me suis dit ok c'est le moment, c'est maintenant ou jamais, puis je suis plutôt contente de mon achat et je vais vous expliquer tout ça. Donc en gros là on est sur un 6 pouces je crois, donc la batterie c'est exactement à peu près la même chose que d'habitude, c'est en général jusqu'à 1 mois sans charge, mais après ça dépend ce que vous faites avec votre liseuse, combien de temps vous lisez, etc. Donc ça c'est toujours équivalent. Elle a des boutons, vous avez 4 boutons juste ici. Vous avez le menu home, tourner les pages donc gauche droite et vous avez pour ouvrir le menu en fait, changer les polices, etc. Vous avez la possibilité de mettre une micro SD je pense au milieu, je suis pas encore sûre parce que j'ai pas essayé, faudrait que j'essaye, mais je crois que vous pouvez rajouter une carte de 32 Go. Ensuite la capacité de stockage c'est de 16 Go, c'est un peu plus que d'habitude il me semble parce que, alors je sais plus c'est laquelle de mes Kobo parce que j'en ai deux, j'en ai une qui était à 8 je pense, un peu moins de 16 et vous aviez la capacité de mettre environ 3000 livres, un peu moins. Et là celle-ci avec les 16 vous pouvez mettre environ 3000 livres. Après ça dépend du type de livre, le format de livre, le fichier du livre, ça dépend de plein de choses. Donc bon voilà, en soi si c'est en fichier EPUB vous pouvez en mettre environ 8000. Donc vous avez la Wi-Fi. Et le gros plus de cette liseuse, c'est ce qui a fait que en fait je me suis vraiment décidée à la prendre, c'est que vous avez une sortie audio. En fait dans cette liseuse vous avez la possibilité de brancher un casque, donc il y a déjà un adaptateur fourni dedans, vous le mettez dans la prise rechargeable et vous pouvez mettre un adaptateur qui est déjà fourni pour brancher votre casque. Pour brancher c'est en prise jack, mais après si vous avez d'autres adaptateurs, libre à vous de faire comme vous voulez. Vous avez également la possibilité de connecter votre sortie audio par Bluetooth, donc vous pouvez brancher votre casque en Bluetooth ou directement avec le câble comme vous préférez. Après je trouve c'est par rapport à la batterie, comment vous souhaitez vous arranger. Si vous en avez besoin pour longtemps, vous branchez, sinon si vous c'est pas pressant vous pouvez la prendre en Bluetooth, en tout cas c'est comme ça que je fais. Et du coup gros point positif de cette liseuse pour moi c'est qu'elle a une sortie audio puisque cette liseuse prend en charge les formats de livres audio, donc les M4B, donc c'est ça qui est écrit sur la fiche. Elle prend en charge donc les fichiers M4B qui sont les fichiers livres audio, donc il y a dedans une application de lecteur livre audio.
Vous avez en même temps une application lecteur MP3 parce qu'elle prend également en charge le fichier MP3 et c'est pas la même application. Vous avez le lecteur multimédia MP3 et vous avez les livres audio qui est le M4B, c'est deux applications différentes. Donc ça c'est un gros point positif. Mais ce qui est encore vraiment excellent, c'est que quand vous avez votre fichier EPUB, donc votre e-book, la Vivio va vous permettre de pouvoir avoir la synthèse vocale. Donc en fait, sans que vous ayez vraiment besoin de payer le livre audio, ça va vous lire en synthèse vocale. Après c'est en synthèse vocale, c'est pas une personne qui va le lire, c'est pas non plus autant détaillé ni voilà. Je sais que moi j'ai du mal avec la synthèse vocale, mais après si vous avez pas de mal, je sais qu'il y a des personnes qui lisent en synthèse vocale et ça leur va très bien, donc sachez que celle-ci a la synthèse vocale. Le système d'exploitation c'est le système Linux. J'avoue que ma Kobo je ne sais plus du tout c'est quoi le système d'exploitation. Mais je sais que le Linux c'est vraiment un gage de qualité. J'ai déjà pu voir et utiliser un peu de Linux quand j'étais à l'école et je sais que c'est excellent le Linux. Ça permet de faire plein de choses et donc voilà, c'est super bien. Donc là ça vous met toute la liste des formats de fichiers que la liseuse prend. En général c'est la même chose pour tout ce qui va être lecture numérique. Les livres numériques c'est les formats EPUB, donc le format classique. Vous avez les formats PDF si jamais vous voulez, si vous avez besoin de trimballer un document PDF, ben c'est totalement possible. Alors vous avez une application, donc en fait vous avez plusieurs applications installées sur la liseuse, ce qui fait en fait, je pense que c'est avec le Linux que c'est possible de faire ça. Vous avez la possibilité d'avoir plein d'applications. Enfin je trouve que c'est énorme pour une liseuse, qu'en soi on n'a pas besoin de temps, mais comme on les a, ben autant les utiliser. Donc je vais vous montrer ça. Hop, je vous montrerai de plus près ensuite. Application et vous avez tout ce qu'il y a ici. Alors vous avez actualisé, donc là je pense que vous allez utiliser internet. Vous avez calculatrice, dictionnaire, galerie, parce que vous pouvez directement prendre des photos sur votre liseuse. Donc par exemple si vous avez vos passages préférés sur les nids ou quoi ou qu'est-ce, vous pouvez prendre en photo. Ça va s'enregistrer sur la galerie de la liseuse et ensuite par la suite vous connectez la liseuse à l'ordinateur pour récupérer vos photos. Et je trouve que c'est magique. Horloge et calendrier, lecteur audio, c'est ce qu'il y a ici. Et c'est ce qui va vous permettre de lire vos musiques, enfin vos fichiers MP3. Vous avez ensuite en jeu coloriage, scribble, donc c'est ce qui va être annotation, si jamais je vais vous montrer. Vous faites plus et en fait c'est ce qui va être un peu mémo, etc. Vous avez solitaire, sudoku et les échecs. En fait vous avez beaucoup de jeux et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette liseuse, c'est que je trouve c'est une liseuse parfaite pour les transports, les voyages et en fait elle fait tout est réuni rien que dans la liseuse. Donc c'est pour ça que je la trouve juste incroyable et c'est hyper intelligent d'avoir fait ça. Alors vous avez une application MyVivio qui vous permet de synchroniser vos lectures en même temps, en simultané sur l'application. Après je ne l'ai pas du tout utilisée parce que je n'ai pas eu l'occasion et que faudrait que j'essaye voir si ça sert à quelque chose ou quoi. Je sais que par contre j'utilise beaucoup l'application Kobo sur le téléphone juste pour tout ce qui est achat. Donc je sais pas si Vivio ça va être pareil. Vous avez un pack d'e-book offert, alors je sais plus, moi je les avais tous supprimés parce que ça m'intéressait pas. Mais vous avez, je crois que c'était 3 e-books offerts dès que vous ouvrez la liseuse pour tester tout ça. Et elle n'est pas étanche. Donc voilà en gros pour cette petite liseuse. Je vous mettrai des petits plans d'insert en même temps que je vais vous en parler. Là c'était vraiment plus lister les caractéristiques de la liseuse. Mais alors, moi cette petite liseuse, je l'adore. Alors déjà par rapport à l'écran, j'avoue que c'est beaucoup plus petit que ce dont j'ai l'habitude avec la Kobo. C'est beaucoup plus petit. Mais c'est pas un mal pour autant, enfin je veux dire, j'ai l'habitude de plus grand. Mais pour tout ce qui va être transport, etc., c'est plus simple. Le design aussi. Et peut être plus pratique dans la prise en main. Ça fait une semaine que j'ai pas pris ma Kobo, je la trouve énorme. Donc bon, voilà. J'ai pu l'essayer une semaine parce que je suis partie en vacances en Grèce et donc je l'ai pris exclusivement cette liseuse, c'était le but quand je l'ai pris. Alors pour tout ce qui va être couleur, etc., je le trouve la liseuse hyper bien. Enfin genre je trouve que le gage de qualité de la couleur c'est... Enfin je sais pas, je voulais absolument une liseuse en couleur et je trouve que c'est hyper agréable parce que on perd
aucun détail du dessin. Je sais que quand je lis des BD, alors ça m'arrive pas très souvent, mais j'avais des BD sur la Kobo que je lisais sur la tablette. En fait avec l'application Kobo vous pouvez synchroniser et donc je lisais sur la tablette parce que justement j'ai pas la même sensation que quand je vais la lire sur la liseuse, vu que la liseuse c'est en noir et blanc. Enfin il n'y a pas de couleur donc j'aurai pas de couleur alors que la bande dessinée en a et donc je trouve que c'est perdre beaucoup de la qualité de la BD en fait. Et donc c'est pour ça que je voulais vraiment une liseuse colorée pour pouvoir lire mes BD parce que je ne lis pas en papier, du moins très peu, je ne lis presque plus en livre papier parce que je n'arrive plus à lire de livre papier. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment une liseuse en couleur pour me permettre de lire des BD parce que sinon je n'en lis pas. Et donc là ça me permet de pouvoir lire mes BD finalement que je veux lire. Voilà. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose mais déjà rien que la couverture, les couvertures, le fait qu'elles soient en couleur c'est incroyable. Enfin bref, après ça peut être gadget, tout le monde ne va pas aimer, tout le monde ne voudra pas avoir une liseuse en couleur mais moi je voulais vraiment essayer et voir ce que ça donnait. Et je suis pas déçue, j'aime beaucoup, je trouve même ça bizarre des fois de voir la couleur sur ma liseuse parce que j'ai l'habitude d'avoir ça, donc c'est pas pareil. Je ne connaissais absolument pas Vivieo et donc ça a été pour moi l'occasion de découvrir les liseuses Vivieo par la même occasion. Donc je vous ai dit tout ce qui est application c'est vraiment génial pour quand vous partez en voyage. Je sais que mon papounet a adoré jouer aux échecs dans l'avion. Donc c'est vraiment hyper agréable, c'est vraiment un outil de divertissement finalement et donc il y a tout pour se divertir quand vous êtes en vacances, quand vous partez en voyage ou quoi que ce soit, genre c'est vraiment incroyable. Pour ce qui est de la lecture audio, pareil, je suis fan. J'ai pu écouter un livre audio en vacances et j'adore. Je vais vous montrer pareil. Oui, alors attendez, parce qu'il faut que je connecte un appareil et que là j'ai pas mon casque. Bon, je vous montrerai après. Mais du coup voilà, en tout cas pour ce qui est manga, BD, c'est incroyable, la lecture est bien mieux. Après le manga ça se discute parce que sur ma Kobo c'est beaucoup plus grand. Donc c'est un peu mieux, mais des fois vous avez des petites planches d'illustration des auteurs colorés, etc. Donc j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien, ça dépend ce que vous préférez. Je sais que je vais les lire moi sur la Vivieo du coup maintenant. Alors pour ce qui est des romans, ça dépend ce que vous avez comme liseuse, mais je vous ai dit qu'elle prend en compte les formats EPUB, donc c'est les formats de livres numériques. Pour moi, en fait, la Kobo, j'achetais tous mes livres sur Kobo. J'en ai certains que j'achetais sur sur les sites des maisons d'édition parce que ça coûtait moins cher, qu'il y avait des offres, etc. Donc j'ai certains livres EPUB qui donc je les mets sur clé parce qu'on vous les envoie par mail. Donc j'ai des livres sur clé qui sont des formats EPUB que j'ai achetés sur les sites des maisons d'édition. Et sinon, moi, tous mes livres, je les achète sur Kobo. Pourquoi est-ce que j'achète mes livres sur Kobo quand j'ai une Kobo? C'est que, en fait, le format numérique Kobo, c'est un format spécifique. En fait, vous avez un format spécial pour tout ce qui va être vos liseuses Kobo, qui va vous permettre d'avoir accès aux statistiques de lecture. Donc ça comprend le nombre d'heures qui vous reste à lire, le nombre d'heures qui vous reste dans votre chapitre, le nombre de minutes que va durer le prochain chapitre, etc., etc. Et donc vous avez toutes les statistiques de lecture qui vont être comprises dedans. Sur la Kobo, vous avez aussi le fait de voir toutes vos statistiques, par exemple combien d'heures de lecture vous avez fait en tout avec votre liseuse, combien de livres vous avez lus, combien il vous reste de livres à lire, etc. Donc vous avez vraiment toute une spécificité de statistiques avec la Kobo que vous n'avez pas avec la Vivieo. En fait, la Vivieo n'a pas un format à elle. Elle prend le format EPUB parce que c'est le format classique de livre numérique, mais elle n'a pas son propre format de livre numérique. Donc c'est un point positif parce que vous pouvez prendre quand vous achetez vos EPUB sur la Vivieo, j'ai pu tester le cas, en fait vous achetez le livre, ça se télécharge directement sur la liseuse et en fait vous retrouvez un peu le téléphone ou l'ordinateur sur la liseuse. Parce que tout ce que vous allez donc acheter, ça se télécharge sur la liseuse et quand vous allez connecter votre liseuse à votre ordinateur, vous avez le fichier EPUB qui est installé sur la liseuse. Et donc ce fichier EPUB là, vous pouvez le récupérer pour, si vous voulez mettre sur votre téléphone, sur une autre liseuse qui prend les fichiers EPUB, c'est possible.
Alors je trouve que le fait d'acheter sur la Vivio c'est plus intelligent, mais vous n'avez pas toutes les statistiques de la Kobo. Et je pense que ça doit être pareil avec la Kindle. La Kindle prend en compte les fichiers Mobi, c'est les formats Amazon. Et donc là pareil, je pense qu'avec les formats Amazon vous avez des plus à avoir le format Amazon. Il me semble pas qu'Amazon prend le fichier, les formats EPUB. Donc là pareil, c'est encore une fois, chaque marque possède ses formats de livres numériques et donc c'est à vous après de faire votre choix en fonction de là où vous achetez le plus souvent, en fonction de savoir si ce que vous allez acheter vous préférez avoir le fichier en vrai sur la Vivio et donc pouvoir le mettre sur d'autres plateformes. C'est totalement possible. Et donc c'est pour ça que je trouve intelligent la Vivio. Mais je suis un petit peu dubitative par rapport à tout ce qui est qualité en fait de mise en page, etc. Vous avez votre livre avec votre texte. Vous appuyez ici pour faire apparaître le menu de modification. Là vous avez l'insynthèse vocale. À côté le dictionnaire. Et le dictionnaire c'est pas mal parce que vous avez vraiment beaucoup de choix. Donc là je suis en anglais vers français parce que je lis en anglais. Vous avez les notes pour tout ce qui va être prendre vos notes. Donc vous pouvez écrire, surligner les passages, faire des captures d'écran, donc de la photo. Voilà, vous avez plein de choses d'annotation et je trouve que c'est vraiment super bien. Donc vous avez pivoté donc pour que l'écran soit comme ça ou comme ça, c'est comme vous voulez. Et ensuite les paramètres de police, etc. Je trouve ça très léger et j'ai beaucoup de mal avec cette mise en page. Donc en fait ça va être à côté. Vous avez ici la police. Là c'est si vous voulez mettre le nombre de pages qui restent au livre, le nombre de pages qui restent au chapitre, etc. Donc ça c'est vous qui voyez, vous faites en fonction. Et sinon vous avez juste ça et c'est vraiment tout. Donc là pour changer la taille, mais vous n'avez pas la possibilité de changer correctement l'interligne. En fait vous avez déjà des programmes ici pour changer l'interligne, etc. Et c'est pas le cas avec la Kobo. En fait avec la Kobo vous pouvez changer vous-même tout correctement. Donc les interlignes, les marges, tout. Là c'est vraiment des programmes. Et donc c'est ça que je trouve un peu dommage et que je trouve que ça manque quand même. C'est que c'est pas autant confortable que ma Kobo. Donc en soi, moi cette liseuse je l'aime beaucoup, mais je pense que pour la lecture de livres, je vais rester sur ma Kobo. En fait parce que je vous ai dit, j'ai eu l'habitude avec les statistiques, etc. Le confort qui est un peu mieux adapté sur la Kobo. Donc je vais lire mes livres sur la Kobo, tout en sachant en plus que tous les livres que j'ai achetés sont sur Kobo. Donc je ne peux pas les avoir sur la Vivio, c'est vraiment que sur la Kobo. Et vous savez que j'achète énormément de livres et donc que je ne peux pas tout racheter sur la Vivio. Je l'ai fait pour les vacances avec certains livres, mais je ne peux pas le faire sur tous. Donc je vais lire sur ma Kobo parce que j'ai plus de livres. Enfin j'ai tout acheté sur Kobo donc je ne peux pas changer comme ça de liseuse. Donc oui, je vais rester avec la Kobo pour la lecture de livres, les romans. Et tout ce qui va être manga, BD, romans graphiques et autres, ça sera avec la Vivio. J'avoue que si Vivio avait eu un meilleur confort niveau lecture, enfin niveau roman, comme je vous ai montré en fait les interfaces, j'aurais très clairement pu prendre exclusivement la Vivio. Parce qu'elle fait déjà tout et que une liseuse qui fait tout c'est mieux que d'avoir deux liseuses. Mais je préfère le confort que procure la Kobo avec tout ce qui est gadget, donc statistiques, etc. Après ce n'est que gadget, c'est-à-dire que si vous n'avez pas l'habitude de tout ça, une Vivio peut très bien vous suffire. Moi c'est juste que j'ai l'habitude de tout ça et que j'avoue avec tout ce que j'ai acheté, etc. c'est trop compliqué pour moi. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça. Mais après si maintenant je dois partir pendant plusieurs jours, je vais pas prendre les deux liseuses, je prendrai que ma Vivio. La Vivio, je vais continuer de l'utiliser. Après, si j'ai envie de l'utiliser pour d'autres livres, ben, je le ferai. J'achèterai d'autres livres et puis ça sera comme ça. Mais j'avoue que ça m'a fait un petit peu mal quand vous devez racheter certains livres sur la Vivio que vous avez déjà acheté sur votre Kobo, mais que ce n'est pas possible de transférer. J'ai envie de dire, c'est le jeu, c'est comme tout, avec les téléphones, etc. C'est le jeu. Mais voilà, ça reste un petit peu contraignant entre guillemets. Donc après si par exemple Vivio ils améliorent tous ces petits points là, c'est très bien. Pour une première liseuse je recommande beaucoup la Vivio, je trouve que c'est même peut-être mieux
parce que c'est multifonction en fait, vous faites vraiment tout avec. Si vous commencez à acheter des livres avec votre Vivlio, vous avez toujours la possibilité de les mettre sur votre téléphone ou ailleurs, donc c'est toujours ça en plus. J'ai dû rechanger le cadre parce que je n'avais plus de batterie. Bon, cette liseuse, je la trouve excellente. Je vais vous expliquer pour ce qui est des livres audio. Je vous montrerai tous les inserts après. En gros, vous avez vos livres audio. Donc vous avez des listes, vous cliquez sur votre livre audio. Vous avez le nombre d'heures que fait le livre. Vous avez les parties découpées par chapitre. Vous pouvez avancer la vitesse de lecture. Vous avez accès à la couverture. Vous pouvez modifier le son, etc. Mettre des petits marque-pages si jamais vous voulez vous arrêter en plein milieu d'un chapitre ou quoi. Moi je recommande de mettre les marque-pages parce que ça m'est arrivé que quand j'ai rallumé, ben là, je sais pas, il y a eu un bug et donc ça m'a pas remis exactement là où j'étais. Le fait d'avoir mis le marque-page, ça m'a permis de cliquer sur le marque-page et de me retrouver à la bonne page. Donc quand vous arrêtez votre lecture, mettez toujours un marque-page. Et une lecture audio, mettez toujours votre marque-page. Quand vous arrêtez, ça vous évitera de devoir rechercher pendant 3 heures là où vous êtes arrêté. Donc voilà, vous avez tout ça de disponible et c'est trop bien. Genre vraiment j'aime trop. Ce qui est excellent avec la Vivlio, c'est que comme je vous ai dit, elle ressemble un petit peu à une tablette, un ordinateur, un téléphone. Parce que quand vous allez la connecter sur votre ordinateur, vous avez plein de dossiers où vous avez la possibilité de faire plein de dossiers, de mettre donc vos livres audio et pour ensuite aller, quand vous allez sur l'application livre audio, vous devez aller chercher votre dossier livre audio et donc ça va vous mettre tout. Et donc je trouve que c'est très pratique, c'est vraiment organisé comme une tablette, un ordinateur, c'est pareil. Donc voilà, je trouve ça hyper pratique. Vous avez également la possibilité de mettre des fonds d'écran sur votre liseuse. Alors en fait quand vous allez vous mettre en... Là je suis en veille, vous avez ça et donc ça je n'arrive pas à le changer. Ça c'est l'écran de veille de la Vivlio, mais si vous arrêtez complètement la liseuse, vous avez la possibilité d'avoir l'écran du livre en cours que vous avez ou d'autres fonds d'écran de votre choix. Si vous voulez même mettre une photo, vous changez le format, la taille, etc. Ça peut très bien fonctionner aussi. Vivlio, sur leur site internet, ont une liste de fonds d'écran, si jamais ça vous fait envie. Moi c'est ça, c'est celui-là que j'ai trouvé chez eux et donc je l'ai laissé en fond d'écran parce que je trouve ça pratique. J'avoue que j'aime beaucoup voir la couverture du livre, surtout qu'en plus c'est une liseuse colorée donc c'est hyper bien. Je sais pas, je trouve ça plus reposant de voir un fond d'écran comme ça que la couverture. Après bon ça c'est que les goûts, j'ai envie de dire c'est gadget donc voilà. Mais je trouve que la Vivlio genre vraiment elle est incroyable pour faire plein de choses. Je sais même pas si j'ai pu tout expliquer en une vidéo. En une semaine d'utilisation je pense que je vais découvrir encore d'autres choses sur la liseuse et donc voilà je vous dirai tout ça. Mais genre c'est vraiment incroyable, j'aime trop. Du coup oui les points un petit peu... moyen de la Vivlio, c'est juste par rapport au fichier EPUB. Le fichier EPUB c'est un fichier où il n'y a pas de statistiques compris et donc pourquoi ne pas faire un format spécial à la Vivlio. Après ça restreindrait le fait que vous puissiez le mettre sur plusieurs formats différents, mais peut-être que vous aurez la possibilité d'avoir des statistiques en plus ou quoi que ce soit. Bon je pense que c'est tout, je pense que j'ai un peu tout dit. Je vous mettrai les petits inserts pour que vous puissiez voir un petit peu la liseuse et comment elle fonctionne, tous les gadgets qu'il y a et qui se modifient. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. J'en suis très contente. Et ouais, genre vraiment, je sais pas, j'aime beaucoup la liseuse. Et en plus, l'objet en lui-même, une liseuse, moi c'est mon rêve. Je n'attends que ça, j'adore ça. Je n'ai pas encore testé de Kindle, mais j'avoue que la Kindle c'est ce qui me donne le moins envie. Après c'est parce que la Kindle est beaucoup réputée parce que c'est vendu par Amazon, que en général c'est plus facile d'acheter sur Amazon que ailleurs, etc. Donc après ça dépend de chacun comme je dis, et je ne peux pas parler pour la Kindle parce que j'en ai pas. Moi je vous parle de ce que j'ai, ce que je connais. Et donc après vous faites comme vous voulez, comme bon vous semble. Mais je trouve que vraiment cette liseuse elle est incroyable. Alors après je parle que pour la Vivlio Color.
Les autres liseuses, je ne sais pas si elles peuvent prendre en charge les formats de livres audio et tout ce qu'elles ont en fait comme spécificité. Ça, vous pouvez le voir en magasin ou alors vous allez sur internet, vous mettez Viblio Color, fiche technique ou Viblio je sais pas quoi, fiche technique. Vous avez la fiche technique avec tous les fichiers qu'elles prennent en charge, et donc si vous avez M4B ou MP3, c'est que vous avez une sortie audio et donc vous pouvez en fait mettre vos livres audio dessus. Donc après pour la Viblio, vous pouvez acheter directement sur Cultura. Moi je sais que je préfère acheter directement sur la liseuse parce que ça m'embête des fois de me mettre sur l'ordinateur. En général avec la Viblio, je sais ce que je veux, je prends un par un. Je vais pas faire de gros achats comme avec la Kobo, mais voilà. Je pense que c'est tout pour l'instant pour cette vidéo. Je verrai si je vous fais une deuxième partie plus tard sur plus longtemps d'utilisation ou quoi. Et voilà, je suis hyper contente de cette liseuse pour l'instant et je la recommande énormément. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé dans le choix de votre liseuse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!